Je m'appelle Joan Vera. Comme c'est un film sur la fiction, il y avait l'idée d'un pacte avec le spectateur, de se dire, voilà, vous êtes dans la salle de cinéma, on est au cinéma, on n'est pas dupes, mais on va jouer à être dupes ensemble et on va croire ensemble à la fiction et au cinéma. Et ça, c'est ce qu'on fait tous. Quand on s'assoit dans le noir et qu'on regarde l'écran, il y a un pacte comme ça où on croit, où on projette nos émotions, nos réflexions, notre vision du monde. Ça interagit avec ce que vivent les personnages, ça nous renvoie à notre intimité, et puis ça, voilà, c'est un dialogue. Et là, l'idée, voilà, c'était d'assumer ce dialogue dès le début et de dire au spectateur, voilà, je vais vous raconter mon histoire, venez. I'm Joan. Avec mon co-scénariste François Decotz, on ne voulait pas partir d'une idée préconçue. On voulait partir d'un personnage en disant, on va partir d'une femme de 60 ans, on va raconter sa vie, 4, 5 époques de sa vie, et ça va se passer dans plusieurs pays. Et ça a été le point de départ, mais sans savoir ce dont on allait parler. I'm dog. Ce qui est merveilleux, c'est que ça nous a libérés, parce qu'on a écrit des scènes délirantes, partant un peu dans tous les sens, avec beaucoup de scènes un peu burlesques, beaucoup d'humour, des choses peut-être qu'on n'aurait pas osé écrire si on était parti d'une idée préconçue. Et progressivement, mais ça a été un long processus, vraiment sur plusieurs années, tout d'un coup, la thématique du film est apparue et on s'est rendu compte qu'on voulait parler de la fiction et de comment nos vies, à tous, sont faites de fiction et comment tous, on se raconte des histoires. Did you have children? Quand le réel est trop difficile, trop dur à appréhender, tous, on essaie de créer des liens logiques, de réinterpréter, de se refaire l'histoire et d'essayer de lui trouver une cohérence que la vie n'a pas. Mais c'est cette cohérence-là de la fiction qu'on se raconte, du sens qu'on met sur les choses, qui, je pense, nous aide à vivre. Bon, là-bas, on a fait une expérience. On a réussi à effacer un souvenir dans un cerveau. Vous prenez un même souvenir vécu par des frères et sœurs. Il y en a un qui peut dire mais c'était une journée extraordinaire, familiale, etc. Et l'autre qui dit mais c'était horrible, il y avait une ambiance pourrie, etc. C'est le même événement, c'est la même réalité. Sauf que la perception des deux frères et sœurs est diamétralement opposée. Et ils ont tous les deux raison. Et en fait, ça, je trouve ça absolument passionnant et je trouve que c'est un sujet de cinéma. Mon fils. Joan, Tu peux m'appeler maman, ça me dérange pas. Révolution, avant tu supportais pas. Avant, j'étais trop jeune pour être ta mère, maintenant j'ai l'âge. Et j'ai besoin de me raccrocher aux fondamentaux. Flatté d'en faire partie. Je pense que le spectateur a la place pour projeter différents scénarios, différentes possibilités. Il y a des signes, il y a des dialogues, il y a plein de choses qui sont comme ça parsemées et qui prennent un sens une fois qu'on a vu le film en entier. Donc oui, je pense qu'il y a moyen de relier les points et de faire un dessin différent un peu pour chacun. C'est magnifique. Tu ne peux pas dire le contraire. Ah, c'est très bien, celle-ci tout seul. C'est très agréable. Agréable? Tu me suis? Ah, mais pas du tout. On te retrouve totalement, on n'est pas déçus. Ça, on n'est pas déçus. C'est exactement ce qu'on attend de toi. Tu dois être très satisfait. Il y a deux mots qui viennent tout de suite, c'est vivante et vulnérable. Et je trouve qu'elle a la force de sa vulnérabilité. C'est quelqu'un qui fait face à ce qu'elle a, ce à quoi elle est obligée de faire face, des malheurs de sa vie, mais avec énormément de dignité, beaucoup d'humour, parce que le film est drôle aussi, c'est un mélo, mais le film est drôle. Tu continues à m'insulter comme si de rien n'était. Mais je me suis ennuyée à mourir. Tu me resserres les mêmes recettes qu'avant. J'ai l'impression d'avoir lu ça 10 fois. D'ailleurs, corrige-moi si je me trompe, mais la phrase là. Il n'avait pas d'au-delà, il en était convaincu, il fallait vivre ici et maintenant, et puis sombrer dans le néant. Elle n'était pas dans ton précédent roman? Et dans celui d'avant aussi? J'aurais pas pu faire le film sans Isabelle, mais j'osais pas, ça me paraissait impossible de demander à Isabelle Huppert pour un deuxième long métrage. Ça me paraissait inatteignable et puis j'avais aussi un peu peur. Je me disais mais
Est-ce que c'est possible? Voilà, elle a travaillé avec tellement de grands cinéastes. Et en fait, elle désamorce tout ça. C'est-à-dire que c'est extrêmement simple. À partir du moment où on est dans le travail, on est dans le concret, et qu'il y a un personnage, et qu'il y a un scénario, qu'il y a des choses, qu'il y a un rôle à jouer, en fait, ça devient très concret. Je revendique la répétition. Au final, on se rendra compte que je n'ai écrit qu'un seul et même livret et qu'il a pris différentes formes. Comme tous les grands artistes, j'ai creusé un sillon. Ben, tunnel, tu veux dire. Parce que l'histoire du cheminot en parfaite symbiose avec sa locomotive, t'as pas l'impression de l'a déjà vu. Il ne meurt pas à la fin écrasé par la machine. Oui, enfin. Je dirais que la majeure partie du travail, c'est ce rapport de confiance. Et pas simplement avec Isabelle Huppert, en fait, avec tous les acteurs, toutes les actrices. En fait, pour moi, c'est le point central de la direction d'acteur. C'est réussir à créer un lien avec l'acteur ou l'actrice qui sentent qu'il n'y a rien de plus important que ce qui va se passer là, maintenant, le temps de la prise, et qu'en fait, je suis là, et que je les regarde, et que je les aide, et que je fais tout pour mettre un cadre de confiance pour qu'ils puissent aller au plus loin d'eux-mêmes, des émotions, etc. Tu me montres tes seins? Non. T'as hésité. Ben oui, j'ai hésité, tu m'excites, ça m'énerve, c'est normal. Mais je vois ce que tu tentes de faire. Le sexe comme stratégie d'évitement, c'est nul. Toute la première partie, l'enfance du cheminot qui va passer des traces à la fenêtre, mais on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est être sur les rails rapidement. On veut que ça roule. Quand vous travaillez avec Isabelle Huppert, avec Lars Eidinger, avec Swan Arlo, avec Florence Loirecaille, avec Dimitri Doré, Freya Mavor, Ina Ardrich, enfin vraiment, j'ai eu un casting génial. Le niveau est très très haut. Donc on n'est pas dans des questions de justesse, parce que c'est juste, c'est très très beau déjà. Mais c'est des questions plus techniques de rythme, de rapidité, d'essayer de varier les choses aussi pour avoir au montage différentes couleurs et d'avoir une version, par exemple pour le personnage d'Isabelle Huppert, plus maternelle, plus douce, ou avec une pointe d'ironie, ou une version un petit peu plus cassante, un peu plus distante. Voilà, on s'amuse à chercher comme ça des petites variations de couleurs. Et ce qui est très plaisant, c'est qu'elle a un plaisir jubilatoire de petite fille. C'est-à-dire qu'elle adore jouer. Ça, c'est génial. Et la deuxième partie, cette histoire d'adultère avec la femme du chef de gare. Non mais franchement, c'est un goût. Oh. À partir de là, je crois que la femme n'a plus de raison d'être. Faut tout reprendre. Je ne voulais pas choisir le fils ex nihilo. Il fallait que ce soit en adéquation avec le choix de qui serait sa mère. Et quand Isabelle Huppert a dit oui, tout de suite je me suis dit mais c'est Swan. Mais en fait j'avais très très peur parce que son personnage est très présent dans le film, mais c'est 5 jours de tournage. Et Swan, il a un statut aujourd'hui, il a eu 2 Césars, et voilà, il y a plein d'acteurs qui vous diraient non, en fait, c'est trop petit pour moi, enfin, voilà, sans que ce soit parce qu'ils ont envie de consacrer du temps à des films dont ils sont les héros, etc. Et en fait, Swan a lu le scénario et puis il m'a appelé et on a parlé de la manière dont je voyais le personnage et il m'a dit ça m'intéresse, je le fais. Et il est génial. Il est génial parce qu'il est extrêmement concret et évanescent. Et je ne dis pas pourquoi c'est intéressant par rapport au personnage, mais c'est extrêmement fin. Qu'est-ce qu'il y a? Je trouve très élégant. Si, t'as changé ta démarche, t'as pris de l'assurance, c'est bien. C'est la neige. Force de marcher avec des raquettes, tu vois. Rien à voir avec la confiance. La neige, je sais pas comment vous faites. Tu sais que cet hiver, on a relevé moins 27 dans le centre de Montréal. Je crois que je pourrais pas. Pourtant, il faudrait que tu viennes nous voir un jour. Pourquoi t'es venu? Dimitri, je l'ai vu au théâtre dans une adaptation de Rémi sans famille, et où pendant la pièce, où il jouait donc un adolescent de 15 ans, je me suis dit mais quelle maturité pour un ado. Et puis au bar, après le spectacle, arrive ce jeune homme qui en fait a 20 ans et qui est chétif, qui est pas très grand et qui a vraiment une morphologie d'adolescent. Et en fait, je me suis dit, mais en fait,
c'est le personnage, parce qu'il intervient dans le souvenir d'Isabelle Huppert. Donc on n'est pas dans des choses réalistes. Les souvenirs, la manière dont notre mémoire nous trahit sans arrêt. Et donc pour moi, il incarnait une période, comme s'il incarnait de 14 à 19, et comme si c'était superposé sur son corps, sur son visage, différents âges en pleine mutation. Et je trouvais que c'était plus poétique d'avoir un acteur de ce type-là, plutôt que d'avoir stricto sensu un adolescent de 14 ans qui aurait ramené quelque chose de très réaliste, mais de moins romanesque. Il fallait qu'on réussisse à très facilement dissocier les périodes, et qu'en même temps, il ne fallait pas que ce soit toc et que ce soit artificiel. Donc il fallait qu'il y ait à la fois une cohérence visuelle, quelque chose d'assez doux, et qu'en même temps, voilà, on l'identifie, et donc on est parti sur des gammes chromatiques, donc Dublin, la jeunesse, c'est marron, vert, gris, l'Allemagne c'est bleu, c'est très froid, c'est une période un peu plus dure de la vie du personnage. Et puis le présent est plus chaleureux dans les jaunes, les oranges. Donc on a principalement travaillé sur les couleurs, un tout petit peu sur la matière. Il y a un peu plus de grain sur les années 70. Voilà, ça a été aussi un travail fait après aussi avec l'étalonneur qui s'appelle Yov Mor, avec qui j'ai fait tous mes films depuis mes courts-métrages, et qui est un très grand étalonneur aussi. Vous travaillez pendant des années sur un scénario. Le scénario il est modifié par le tournage, parce que la météo, parce que les acteurs, parce que le décor, c'est pas exactement ce qui est écrit, parce que vous imaginez faire la séquence en 6 plans, et puis en fait, il reste 3 heures. Donc vous ne pouvez pas faire 6 plans, vous pouvez faire 3 plans. Il y a des principes qui sont établis, il y a un idéal, voilà, qu'on croit être le mieux, hein, qui n'est pas forcément le cas, parce que souvent en fait, les contraintes vous amènent à prendre des décisions qui sont plus radicales et qui en fait servent le film. Et donc après, ben voilà, vous ramenez la meilleure matière possible du tournage, et au montage, en fait, il ne faut plus se soucier ni de l'expérience, ni du souvenir du tournage, ni du scénario, ni de l'idéal du scénario qu'on se projetait, mais il faut faire avec le réel des rushs et des images que vous avez rapportées. Et avec la liberté de tout réorganiser. Et donc, en termes de méthode, on fait d'abord un montage qui correspond strictement au scénario. Et puis on regarde, et puis ça ne marche pas. Et donc là commence le travail de montage. Et c'est passionnant. Et là aussi, il faut un collaborateur de confiance. Donc là, c'est Marie-Pierre Frappier avec qui j'ai fait mon deuxième long métrage. Et voilà, il y a quelque chose d'intuitif, de très fort dans son regard. Le film a été très difficile à monter financièrement, même avec Isabelle Huppert. Je pense qu'il y a quelque chose d'inconscient qui a jailli. Je pense que le film, voilà, c'est peut-être prétentieux de dire ça, mais je pense qu'il a une profondeur, il a des racines très fortes.